Bonsoir Amestine, merci de nous rejoindre au sommaire de l'Africa Newsroom. Isabelle Dos Santos, limogée de la compagnie pétrolière nationale, une éviction à la tête de la Sonangol qui s'inscrit dans ce qui s'apparente être une vaste redistribution des postes stratégiques, une volonté du chef de l'État récemment élu, Joao Lourenço. Au sommaire toujours, le Cameroun qui veut instaurer une taxe à l'exportation, une taxe de 5% pour une dizaine de produits agricoles. Compte tenu de la conjoncture économique actuelle, cette mesure est-elle pertinente? Avec nos invités, nous tenterons de répondre à cette interrogation et c'est à suivre dans la deuxième partie de cette émission. Dans notre Zoom Culture et société, gros plan sur la situation des déplacés du Poul en République du Congo. Le Poul, c'est ce département du sud du Congo en proie à l'instabilité depuis avril 2016. Voilà pour les titres et pour le décryptage de cette actualité avec moi sur ce plateau, Monsieur Ibrahim Abdou Saïd. Vous êtes philosophe et historien. Bonsoir. Bonsoir. Sur ce plateau également, Monsieur Amadou Sylla, vous êtes le coordinateur de la diaspora des Sénégalais de France. Bonsoir. Bonsoir, madame. Et avec moi également ce soir, notre éditorialiste Malika Cher. Bonsoir Mali. Bonsoir Zahra et bonsoir à tous ceux qui nous accueillent chez eux. Commençons par l'actualité politique. Le président Joao Lourenço a limogé la PDG de la Sonangol, la compagnie pétrolière nationale Isabelle Dos Santos. C'est en 2016 que la fille de l'ancien président José Eduardo Dos Santos a pris les rênes de la plus puissante entreprise d'Angola. Son éviction a été annoncée ce mercredi et depuis quelques heures maintenant en Angola, la redistribution des cartes économiques semble avoir commencé. Les précisions de Deogracias Podo. Promue à la tête de la principale compagnie pétrolière de son pays, Isabelle Dos Santos, fille de l'ex-président angolais, a été relevée de ses fonctions ce mercredi 15 novembre 2017. L'annonce a été faite par l'actuel chef de l'État, Joao Lourenço, ce dernier porté au pouvoir en août 2017 et qui avait promis de relancer l'économie du pays, mais aussi de lutter contre la corruption. Depuis que le nouveau président est arrivé au pouvoir, toute la société ne demandait que ça. Moi, je suis en train d'appeler ça le processus de normalisation de la République d'Angola. C'est la normalisation de la République d'Angola. Ce n'est pas vraiment encore des réformes, parce qu'on entend plus que ça. Mais c'est déjà un processus de normalisation de la République d'Angola, parce qu'un pays normal, ça fonctionne avec la concurrence. Si elle continue à la tête de cette compagnie-là, le président de la République n'allait pas pouvoir implémenter son programme qu'il a présenté aux électeurs. Isabelle Dos Santos avait pris la direction de la compagnie pétrolière nationale en 2016. Malgré le contexte difficile de chute des cours de pétrole à l'international, la Sonangol a su afficher des résultats positifs. Mais malgré cela, les détracteurs du pouvoir ne décolèrent pas. Depuis sa nomination, Isabelle Dos Santos doit faire face à une série de critiques, la plupart liées aux divergences politiques. J'ai l'impression que cette purge antiriche qui s'opère va se construire une légitimité, de se construire également un entourage de personnes sur qui il pourra lui aussi compter pour essayer de maîtriser l'appareil d'État, parce qu'on risque évidemment de se retrouver un peu comme un pantin dans un système. Et la figure de la fille de Dos Santos est une figure très forte, tant politiquement que économiquement, parce qu'elle a un pouvoir économique extrêmement puissant. Est-ce que c'est la peur justement de toutes ces influences, la politique et économique de Dos Santos qui explique que sa fille a été mise, cette dame-là s'est mise à l'écart? En 2017, la Sonangol s'est donné pour mission de poursuivre sa stratégie globale de remise à niveau. La nomination d'Isabelle Dos Santos à la tête de la compagnie pétrolière était considérée comme une preuve de népotisme et de corruption au sommet de l'État angolais. Elle avait été contestée en justice par un groupe de juristes devant la Cour suprême. Malika Cher, le népotisme, justement, c'était l'une des promesses de campagne du président Joao Lourenço. Ce limogeage à la tête de la Sonangol, c'est un signal fort envoyé par rapport à la direction que va prendre désormais la politique de Joao Lourenço. C'est une rupture par rapport au clan Dos Santos, dont il était très proche jusque-là, un fidèle de la première heure. Oui, c'est un signal fort. Il faudra voir les derniers développements, comment cela va se traduire dans le futur. C'est en tout cas un symbole
de changement. On est à l'heure du symbole, on n'est pas encore à l'heure des changements profonds. Nous verrons bien ce qui va se passer avec ce changement de tête. C'est un établissement, la Sonangol, très stratégique. C'est une trentaine de filiales. C'est pratiquement 30% du PIB angolais. Donc ce n'est pas rien, un changement à la tête de cette institution. Et d'ailleurs, dans les pays pétroliers, dans les institutions publiques qui gèrent justement l'exploitation des hydrocarbures, c'est un poste qui est traditionnellement réservé aux proches du pouvoir. Vous pouvez le voir par exemple en Algérie, dans d'autres pays pétroliers, c'est souvent le cas. L'entreprise publique qui génère autant d'argent, autant de richesses, est souvent dirigée par un proche du président ou un proche du gouvernement. Donc il faudra voir aussi comment ça va se passer. Est-ce qu'on va nommer à la place de cette personne une personne indépendante? Ça ne veut rien dire. J'attends moi de voir les prochains développements pour voir si on aura la tête de cet établissement qui n'a pas subi de contrôle ni d'audit finalement sur la gestion des richesses du pays, si on va nommer une personne compétente et indépendante. Alors, je ne veux pas juger de la gestion de Mme Dos Santos, mais il faut voir qu'est-ce qui va se faire après, par la suite. Alors, par la suite, c'est Carlos Saturnino, ancien secrétaire d'État au pétrole, un très proche du président João Lourenço, qui a été nommé à ce poste donc pour succéder à Isabel Dos Santos. Ibrahim Abdou Saïd, sur cette rupture, en tout cas sur ce qui semble être une rupture par rapport au régime du président Dos Santos. Moi, je pense que vous avez raison. Il y a le symbole qui est important en politique, mais je crois aussi que c'est une opération de communication qui vise à instaurer le leadership du nouveau président. Je pense que ce n'est pas mal en soi, parce que, vous savez, Dos Santos a dirigé le pays et maintenant il n'est plus président. Il faut que le nouveau vienne avec son costume présidentiel pour montrer et envoyer un signal très fort à la population, au peuple angolais, pour dire je suis le nouveau maître de votre pays. Alors effectivement, excusez-moi, et dire que c'est moi qui va décider. Mais peut-être là où je ne suis pas d'accord de cette décision, excusez-moi, je pense qu'il faut encourager la méritocratie. Je suis tout à fait d'accord quand vous avez parlé de la gestion. Madame Zaharou, vous avez entendu que le résultat était positif. Ce n'est pas parce que je suis le président, je suis le fils du président de la République et que, voilà, je dois être évincé parce qu'il a un nouveau président. Il a des résultats qui sont là. Donc, je pense qu'il est très prématuré, il est très prématuré de la limoger maintenant. Monsieur Amadou Sylla. Oui, alors, moi je pense qu'après, il faut lire la situation d'une manière très simple, parce que c'est un nouveau président qui vient d'être élu. On n'est pas président par procuration, donc c'est quelqu'un qui doit s'affirmer, qui doit gérer le pouvoir. Et là, il faut qu'il imprime effectivement sa marque dans la gestion du pouvoir. Je pense que aussi cela relève de sa promesse de campagne électorale, quand il dit effectivement devant le peuple qu'il va s'engager effectivement à lutter contre la corruption, en tout cas à agir en faveur de l'économie. Je crois qu'après, il faut lui laisser le temps. Je crois qu'avec le temps, on pourra effectivement peut-être avoir beaucoup plus d'éléments d'analyse pour comprendre effectivement aujourd'hui cette dynamique qu'il a envie de mettre en place pour relancer l'économie du pays. Mais, vous, Monsieur Ibrahim Abdou Saïd, vous dites que le bilan de la Sonangol n'est pas si mauvais, mais quand même, depuis 2014, voilà, la compagnie s'est quand même embourbée dans quelques difficultés financières, conjuguées à la chute des cours mondiaux du pétrole. Quand même, on ne peut pas non plus ignorer cela. Oui, je suis tout à fait d'accord, mais il faut aussi comprendre le contexte aussi où elle a pris ses fonctions. C'était aussi catastrophique qu'avant elle. Je pense qu'on ne peut pas être efficace dans tout. Je pense qu'avec le temps qu'on améliore les choses. Je pense également que je crains que cet limogeage crée une lutte politique au sein du régime. Parce que, vous avez dit, hein, quand même, le président actuel, il était le vice... il était proche du président de Santos. Donc l'équipe dirigeante actuelle qui dirige quand même l'Angola, c'est toujours c'est les gens de l'ancien président. Donc je crains que peut-être il va
il y aura une situation qui va se créer de lutte, au lieu qu'aujourd'hui il y a l'unité du pays, l'unité politique du nouveau président. Donc je pense que ça va créer une lutte au sein du pouvoir. Et je pense que, et c'est là, je ne pense pas que l'Angola s'en sortira très bien. Excusez-moi, je termine. Je pense que, regarde qu'est-ce qui s'est passé hier, avant-hier, au Zimbabwe. Mugabe, qui ne voulait pas quitter le pouvoir. Dos Santos, au moins, il a quitté le pouvoir. Vous voyez ce que je veux dire? Il faut aussi encourager des gestes comme ça. Il a quitté le pouvoir. Alors peut-être que là, il s'agissait pour le président João Lourenço, donc récemment élu, de tourner définitivement la page, puisque beaucoup craignaient qu'en coulisses, l'ancien président continue d'exercer son influence. Madame Zaharou, je suis tout à fait d'accord avec vous, vous avez raison, mais il faut aussi accompagner les alternances avec douceur. C'est très important aussi, il ne faut pas brutaliser. Malika Cher, avec douceur, il fallait... Oui, je partage en partie le constat. Une chose sur les résultats de cet établissement public pétrolier. Bon, je ne vais pas imputer les résultats de cette compagnie à Madame Dos Santos. Pourquoi ? Parce que les cours du baril ont chuté. Tous les établissements publics pétroliers ont connu ces années de disette pendant 3-4 ans jusqu'à aujourd'hui et une baisse justement des recettes. Donc du coup, difficile de lui porter justement préjudice sur ça. Ce n'est pas forcément ça qui... il y avait une conjoncture déjà qui était là. Une conjoncture actuelle mais quand même. Est difficile. Pour revenir à l'esprit de transition, l'idée de transition, je pense que les transitions les plus faciles se sont toujours déroulées dans un cercle très restreint. C'est-à-dire qu'on passe d'un pouvoir fort à un pouvoir un peu plus démocrate. Quand quelqu'un de l'intérieur de l'ancien pouvoir vient aux responsabilités et essaye d'ouvrir. C'est peut-être ce qui est en train de se passer en Angola. Donc cette transition est peut-être, je dirais, en train de se faire en douceur. C'est pour ça qu'on peut juger comme ça, sur le tard, de ce qui se passe en Angola, dire qu'il y a une forme de transition, mais on ne sait pas ce qui peut se passer avec les derniers développements qui peuvent survenir. Est-ce que Lourenço va réaffirmer son autorité et justement replacer ses proches à des postes stratégiques? Finalement, on va dupliquer l'ancien régime. Ça ne va pas changer. Est-ce que finalement on va aller vers une transition réussie? Je l'espère. Mais il est trop tôt d'en juger pour l'instant, parce qu'on dit qu'il s'attaque à un symbole fort. Très bien, il s'attaque à un symbole fort. Mais si c'est pour redupliquer ce qui a été fait auparavant, on ne va pas se sortir du problème justement de ces régimes qui ont cette capacité à se renouveler et cette capacité à justement fermer le jeu démocratique. Donc elle est là la question. Et il faut attendre un peu pour voir la politique qui va être menée au cours de cette année et nous verrons bien si les signes d'ouverture vont se multiplier. Ce changement de tête ne veut pas forcément dire que demain, on ira vers un État qui soit plus ouvert, plus démocratique et qui permettra justement le développement économique hors hydrocarbures. Donc, patience. Patience, mais il n'en reste pas moins que le nouveau chef de l'État engage là un renouvellement de l'élite politico-économique. Les membres du conseil d'administration de la Sonangol ont même été renouvelés. Est-ce que cette purge, entre guillemets, peut s'élargir vers les autres enfants de l'ancien président Dos Santos? Oui, après ce qu'il faut éviter, c'est qu'on s'attaque à un clan. On s'attaque à une personne parce que c'est la fille du président, parce que c'est le... Je crois que ça, c'est extrêmement dangereux. Et pour la stabilité du pays, je crois qu'il faut une transition, comme l'a dit mon collègue, il faut une transition intelligente, en douceur, parce que les États africains, souvent, c'est un peu compliqué, je crois. Vous la jugez brutale, cette... Oui, en fait, ça peut être interprété comme ça, mais je pense que la manière aussi dont ça a été fait, voilà, ça laisse quand même beaucoup de questions.
Malik. Juste une chose, je partage aussi cet avis, on n'est pas forcément dans la brutalité, il faut attendre de voir, c'est un symbole, mais vous savez, ce qui est sûr, c'est que je pense que tout le monde, il ne faut pas le nier, tout le monde se réjouit de ce changement de tête, même si à l'avenir, ça sera quelqu'un qui est proche du président. De toute façon, ces établissements, comme je vous ai dit, sont tellement stratégiques qu'ils sont rattachés au gouvernement, donc ça ne m'étonne pas. Mais tout le monde se réjouit de ça, il est désolant de voir qu'effectivement, dans beaucoup de pays, pas forcément africains, mais dans de nombreux pays, on a plusieurs membres d'une même famille, la première puissance du monde en tête, les États-Unis, des éléments d'une même famille concentrent autant de pouvoir. Et c'est toujours un mauvais signal, parce qu'en responsabilité, quand on est aux responsabilités, on essaie justement d'éviter tout cela à tout prix. Pourquoi? Parce que la population aura toujours ce sentiment d'injustice et de voir plusieurs noms d'une même famille aux postes les plus stratégiques du pays. Donc, comme vous notez qu'il faut de la méritocratie, effectivement, tant qu'il n'y aura pas de méritocratie dans nos pays africains et dans certains pays, je ne dis pas tous, on n'arrivera pas à justement arriver à ces ouvertures démocratiques. Alors, on va continuer d'en parler, mais si vous le voulez bien, on va marquer une courte pause. On se retrouve dans quelques instants pour la suite de l'Africa Newsroom.